Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Suite à l'évolution du cours alimentation en eau potable, ce cours est destiné pour les deuxièmes années à licence en hydraulique. Dans la vidéo précédente, on avait ensemble une introduction générale sur l'alimentation en eau potable. Cette fois-ci, on va voir ensemble le deuxième chapitre qui concerne la demande en eau. Avant la création d'un réseau d'eau potable, il est nécessaire de bien estimer les ressources et les besoins en eau. On distingue alors plusieurs types d'usages, à savoir la consommation domestique ou humaine, la consommation publique ou collective, c'est les municipalités, les administrations, l'arrosage des jardins, les hôpitaux et le commerce. La consommation industrielle, la consommation touristique ainsi que la consommation agricole, c'est l'irrigation et l'élevage. Au niveau d'un pays ou au niveau d'une agglomération urbaine ou rurale, on distingue généralement plusieurs types de demandes selon le type de consommation, de consommateur Donc pour les besoins en eau, nous avons les besoins domestiques. Bien que dans certains pays, quelques réglementations existent visant à fixer les demandes en eau potable, la quantification rigoureuse de ces demandes repose généralement sur des statistiques. Pour la consommation domestique, moyenne, elle est généralement rapportée au nombre d'habitants. Elle est alors exprimée en litres par jour par habitant. Et cette consommation varie en fonction de plusieurs facteurs, à savoir le niveau de vie, les habitudes, la disponibilité de l'eau, le climat, ainsi que le prix de l'eau et la forme de la fourniture de l'eau, c'est-à-dire soit alimentée individuellement ou sous une borne fontaine. Et d'autre part, elle évolue d'une année à une autre en liaison avec l'évolution du niveau de vie. Les besoins domestiques d'une agglomération quelconque peuvent être estimés soit statistiquement, qui concerne la consommation moyenne et son évolution annuelle, ainsi que le nombre total d'habitants et le taux annuel d'accroissement de la population. Et ceci n'est possible que pour une agglomération qui est déjà alimentée en eau potable. Et en deuxième lieu, soit en comparaison avec d'autres agglomérations qui sont jugées comparables, surtout qui concernent le niveau de vie, le climat, pour lesquels les données statistiques sont disponibles. Faire une petite enquête permet alors de connaître le nombre d'habitants. Citons à ce propos la norme d'organisation mondiale, l'OMS, a fixé la consommation domestique minimale est de 55 litres par jour par habitant. Et à titre d'exemple, en Algérie, la consommation spécifique moyenne et ceux qui sont alimentés par le réseau était d'environ de 100 litres par jour par habitant. Et cette moyenne est en soi peu significative parce qu'en effet la consommation spécifique réelle varie énormément en fonction de la zone et du mode d'alimentation. Et voici quelques exemples pour les bonnes fontaines, pour les zones rurales, pour les villes moyennes et ainsi que les grandes villes, elle arrive jusqu'aux 140 litres par jour par habitant. Et quand valeur de la consommation domestique spécifique à prévoir pour l'alimentation des nouvelles villes, nous pouvons citer à titre indicatif quelques valeurs en relation avec le nombre d'habitants de l'agglomération. Et voici quelques exemples. Plus de 100 000 habitants jusqu'au moins de 5 000 habitants. Ces valeurs sont quelquefois majorées pour tenir compte de la consommation publique et des petites industries. Pour les besoins publics,
Les besoins publics englobent généralement la consommation des administrations, des établissements d'enseignement, des municipalités, des hôpitaux. Et nous citons quelques exemples des besoins publics. Donc, voici pour le nettoyage du rue d'arrosage, pour les hôpitaux, pour les administrations, pour les écoles primaires ainsi que les lycées, ainsi que pour les facultés et les foyers universitaires. Donc pour les besoins industriels, donc, on tient compte en général des besoins des petites industries qui consomment de l'eau potable et qui sont branchées sur le réseau de la ville. Donc actuellement, les grandes industries sont isolées de la ville ou situées dans des zones industrielles, c'est-à-dire ils sont alimentés par des réseaux indépendants. Donc celles qui consomment beaucoup d'eau doivent avoir leur propre source en eau, c'est-à-dire à partir des puits de forage, des barrages ou de la mer, c'est-à-dire à partir des stations de dessalement. Donc notons que la consommation industrielle dépend du produit fabriqué et surtout du procédé de fabrication utilisé. Donc à titre d'exemple d'autres besoins, donc parmi les autres besoins d'eau potable, nous citons les besoins touristiques, donc c'est-à-dire qui concernent les hôtels. Donc elles varient entre 400 et 700 litres par jour par année et pouvant atteindre jusqu'aux 1200 litres par jour par année, c'est-à-dire pour les hôtels de luxe. Et en deuxième lieu, les besoins d'irrigation. Donc, et vu que le prix de l'eau potable est très élevé, donc son utilisation en irrigation se limite éventuellement à quelques cultures de fleurs et quelques pépinières. Donc, en deuxième lieu, c'est le coefficient de pointe. Donc, avant de calculer le coefficient de pointe, il faut avoir une idée sur la consommation totale moyenne. Donc, les valeurs de la consommation domestique sont quelquefois majorées pour tenir compte de la consommation publique et des petites industries. Donc, et le nombre d'habitants au futur, c'est-à-dire à l'année du projet ou à l'horizon, d'une agglomération urbaine est donné par cette équation. Donc 1, 0 égale m fois 1 plus a puissance n. Donc tel que le n c'est le nombre d'habitants en année quelconque, et le a c'est le taux d'accroissement de la population, ainsi le n c'est le nombre d'années qui sépare entre l'année actuelle et l'année de projet. Donc pour la consommation moyenne journalière, donc la consommation moyenne journalière, le produit de la norme unitaire moyenne journalière exprimé en mètres cubes par jour. Donc le débit moyen journalier est calculé en fonction de la dotation et le nombre d'habitants divisé par 1000, c'est-à-dire pour faire la conversion de litres par jour jusqu'au mètre cube par jour. Pour le coefficient de pointe, donc le coefficient d'irrégularité journalière K max journalier, et donc il tient compte des pertes et du gaspillage dans le réseau. Donc pour le faire calculer, donc nous avons le K max journalier est égal au débit max journalier divisé par le débit moyen journalier. Donc ce coefficient K max journalier, donc sa fourchette est entre 1,1 et 1,3. Donc si nous avons le K max journalier, donc on peut avoir une idée sur le débit max journalier. La consommation maximale journalière, donc le débit correspond au jour de plus grande consommation de l'année et utilisé comme un élément de base pour le calcul, c'est-à-dire pour faire le dimensionnement du réseau, distribution, les addictions, ainsi que le réservoir et les stations de pompage. Donc pour le deuxième coefficient, c'est-à-dire le coefficient maximum horaire, donc qui représente l'augmentation de la consommation horaire pendant une journée, pendant la journée, pardon. Donc ce coefficient est divisé en deux parties, donc à savoir le alpha max et le bêta max. Donc le alpha max, c'est-à-dire un coefficient qui tient compte du confort des équipements, des agglomérations ainsi que le régime de travail. Donc il varie entre 1,1 et 1,5 et dépend du niveau de développement local. Et le deuxième coefficient c'est le bêta max. Donc ce coefficient est étroitement lié
fonction, c'est-à-dire à l'accroissement de la population. Donc, on peut dire que le Kmax journalier par Kmax horaire égale le alpha max fois le bêta max. Donc, ce tableau nous montre, c'est-à-dire il ressort de ce tableau la variation de bêta max en fonction du nombre d'habitants, c'est-à-dire la variation des habitants entre 1000 jusqu'aux 100 000 habitants. Donc, à ce point-là, j'ai terminé mon exposé et on se verra dans une nouvelle vidéo dans le chapitre, c'est-à-dire pour voir le chapitre numéro 3. Et merci pour votre attention.